On est samedi et dans 3 jours je pars seule au Japon. Ça y est, l'aventure commence bientôt. Est-ce que j'en prends conscience? Pas du tout. Est-ce que je suis encore dans le déni? Absolument. Je vais partir seule au Japon pendant 19 jours. J'ai trop hâte. On est actuellement le 3 août et il fait tellement chaud. Là, la chaleur, c'est compliqué. Et là, je suis actuellement en train de prendre conscience que je vais littéralement crever au Japon. Parce que quand je vois les températures 35, 36, ressenti 40, je vais mourir. Je vais littéralement mourir. Pour introduire cette vidéo, pourquoi le Japon? C'est vrai que c'est une destination qu'on entend énormément parler, surtout cette année. Ça connaît énormément de surtourisme. C'est très tendance et très viral sur les réseaux sociaux et du coup, il y a énormément de monde qui part là-bas sans forcément de grand intérêt pour le pays. Mais les gens partent et découvrent et kiffent quand même, mais donc c'est l'essentiel. Mais moi, c'est pas mon cas. C'est vrai que ça fait depuis toute petite que je rêve de partir là-bas. Voilà, il y avait vraiment avant le clan de ceux qui voulaient vraiment trop aller aux États-Unis et c'était le paradis des États-Unis. Moi ça a toujours été le Japon en fait finalement depuis que je suis fan d'anime, manga, tout ça. C'est vrai que mon intérêt pour le pays, il a commencé en suivant les pas de mon frère, hein. Il y a quelques années de ça, quand c'était l'époque où il y avait Dragon Ball, Naruto, One Piece qui passait à la télé. En regardant tout ça, c'est là que j'ai accroché, donc je me dis si je n'avais pas suivi, je ne serais sûrement pas la grande fanat d'anime et de manga que je suis aujourd'hui. Et après forcément mon intérêt il a commencé à s'élargir vraiment pour le pays en lui-même, la nourriture et les paysages, le contraste fou et l'harmonie qu'il y a en fait au Japon entre le côté moderne et la nature, les temples, les valeurs culturelles, hein. Tout ce qu'on nous prône, le respect, la gentillesse des Japonais. J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça et de me faire ma propre expérience là-bas, mon propre avis dessus. C'est un rêve de longue date qui prend forme aujourd'hui, après avoir travaillé pour, gagner les sous pour, parce que le Japon c'est pas gratuit. Je suis trop heureuse, mais voilà, je suis encore tellement dans le déni que ouais, je pars au Japon, mais ouais mais non quoi. Surtout seule. Ça rejoint peut-être le deuxième point où vous pouvez vous dire mais pourquoi seule? Quel est le but? Tout simplement pourquoi? Le voyage là que je vais faire au Japon, c'est le 3e que je fais en solo. Mon premier voyage solo c'était à Porto et le 2e à Lisbonne, les deux au Portugal. J'ai juste adoré vraiment le Portugal. Qu'est-ce qui m'a donné envie de voyager solo? Quel a été le déclic? Ça a été tout simplement de me dire hello, qu'est-ce qui t'anime vraiment? Qu'est-ce que t'aimes? Il y a énormément de choses que j'aime, même dans ma routine, aller à la salle le matin, au travail, il y a énormément de choses que j'aime, mais c'est vrai que ce qui m'anime vraiment, voilà, c'est de partir à l'aventure, voyager, prendre mon sac à dos, découvrir des nouveaux paysages, inconsciemment me retrouver dans des situations inconnues que j'ai jamais vécues et juste s'adapter quoi. Je trouve que ça fait énormément grandir, ça donne tellement confiance en soi et voilà, ça a été de se dire en fait finalement que j'attendais toujours les autres quoi. La dépendance des autres, que ce soit pour voyager mais aussi d'autres choses, découvrir un resto, découvrir un truc. Des fois la personne peut pas, la personne s'y est là. Donc ça a été juste d'avoir ce déclic de me dire non, la vie elle est trop courte et ok j'ai que 20 ans, je parle comme si j'en avais 30 mais faut pas attendre justement d'en avoir 30 pour réaliser que ta vie il faut que tu la vives à fond, t'en as qu'une de vie, t'as qu'une jeunesse entre guillemets donc il faut profiter à fond. Mon premier voyage à Porto, j'ai fait, je suis partie quelques jours pour me retrouver avec moi-même, pour découvrir aussi ce que ça faisait de voyager solo parce que je l'idéalisais tellement dans ma tête que je voulais vraiment voir ce que c'était et c'est juste mais incroyable. Alors je sais que c'est pas fait pour tout le monde, il y en a qui ont ce besoin et c'est ok d'être entouré tout le temps, ils ne pourraient pas sortir sans des gens, pour eux c'est absolument inimaginable. Moi c'est pas le cas, je vous avoue voilà je suis sociable, il n'y a pas de souci mais c'est vrai que j'ai une batterie sociable très faible. Sortir une fois par semaine ça me suffit amplement, même une fois par mois peut-être. J'ai juste adoré. Alors oui les premiers moments ça fait très peur, on est tout seul dans un pays qu'on connaît pas, faut s'adapter, si t'as besoin d'aide faut demander à des gens. La première fois où j'ai dû manger solo dans un resto, je vous assure que ça fait très bizarre. T'es dans un resto, tu vois tout le monde et t'as l'impression que tout le monde te regarde et non en fait, et c'est là où tu te rends compte que t'as tellement l'impression dans ta vie que tout le monde te regarde, te juge, machin, mais les gens n'en ont mais rien à faire de ce que tu peux faire. Ça a été ça aussi le déclic, c'est de me dire mais les gens ils en ont tellement rien à faire que toi aussi il faut que t'en aies rien à faire de la vie des gens et que tu kiffes ta vie à fond. Et j'ai jamais autant profité que depuis que j'ai cette mentalité là, de me dire que les autres c'est que du plus. Et encore une fois c'est pas malveillant ce que je vais dire, les autres il faut avoir des relations, il faut être entouré etc. Mais à partir du moment où t'as plus cette dépendance des autres et où tu te dis je kiffe ma vie et les autres c'est que du plus, s'ils apportent du positif tant mieux, s'ils apportent du négatif et ils dégagent. Pas avoir ces
cette dépendance toxique que je pense qu'on a toutes eu plus ou moins dans sa vie. C'est vraiment ce sentiment de se dire qu'au final seul tu peux tout accomplir. Ça m'a vraiment apporté cette mentalité là, sachant que le Japon c'est ma destination de rêve depuis plusieurs années maintenant. C'est d'autant plus le pays que j'avais envie de découvrir en solo pour faire ce que je veux, de me lever quand je veux, de visiter ce que je veux, et vraiment je vous assure que c'est tellement un kiff. Il y en a encore beaucoup qui ont cette peur et ce qui les retiennent c'est que la peur. J'ai envie de vous dire mais allez-y, même si vous avez peur parce que c'est une situation où vous avez jamais été confronté. Une fois que vous aurez franchi ça, cette peur, et bah ce sera que du kiff. Vous allez avoir des émotions que vous avez jamais vécues. Que vous conseillez de sauter le pas avec la peur ou sans la peur, il n'y a pas de secret de toute façon. Vous verrez, ce sera que du kiff, ça vous fait grandir, ça vous apporte tellement de choses, plein de souvenirs. Découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue aussi. Parce que oui aussi, j'ai oublié de le dire, mais j'apprends le japonais, ça y est. Un autre aspect qui m'a attiré dans ce pays, c'est la langue. Le japonais que je trouve, mais c'est une langue magnifique, que j'entends depuis du coup plusieurs années grâce aux animés. Mais là, ça y est, ça fait depuis 2 mois que je n'y mets vraiment, mais tous les jours j'ai ma petite routine où j'apprends du japonais. Alors je ne serais pas capable de parler japonais, hein, clairement, mais voilà, avant c'est vrai que j'apprenais par-ci par-là. Là j'ai vraiment une petite routine où voilà, j'apprends le vocabulaire, la grammaire, j'écoute des podcasts, j'écoute des vidéos, enfin non franchement c'est cool. Et je vois que je progresse parce que je commence à comprendre des trucs quand j'écoute du japonais, enfin voilà. Donc je pense que ce sera plutôt sympa de pouvoir ressortir quelques petites phrases et de comprendre des choses au Japon que ce que les Japonais et Japonaises me diront. Voilà, je sais que d'avance que je vais kiffer ce voyage et qui va me faire beaucoup grandir et que je vais avoir des souvenirs de fou. Mais ça, on verra une fois que le voyage sera fait. Après cette longue introduction au final, je voulais vous montrer les petits trucs que je vais prendre pour le Japon. Alors bon, les trucs assez banals, les vêtements et tout, je vais pas montrer. Déjà, j'ai pris, vous savez, des carnets, parce qu'au Japon, on peut faire des tampons dans les gares, dans pas mal d'endroits. Du coup, je me suis acheté des petits carnets comme ça pour les faire, parce que moi, je sais que c'est le genre de truc où je vais voir, je vais être dingue. Masque classique. Des bas de contention, voilà, parce que je n'ai jamais vécu 13 heures de vol du coup, donc je sais pas trop à quoi m'attendre au niveau de mes jambes. Les choses qui vont me sauver, je pense, des cheap sheets pour les moustiques. S'il y a bien une chose qui me fait peur au Japon, c'est les moustiques. Les adaptateurs que j'aurai toujours sur moi. Des AirTags, super pratique. J'ai surtout prévu d'en mettre un dans ma grande valise parce que j'ai prévu d'utiliser le service Takubin. Pour ceux qui connaissent, c'est un service au Japon qui transfère votre valise ou vos valises d'hôtel en hôtel pour éviter de se les trimballer dans les gares, dans les rues, etc. Au moins, je saurais où est ma valise, mais bon, je pense que je fais amplement confiance aux Japonais. Des livres, j'ai acheté celui-ci, Les miracles du bazar Namiya, que j'ai commencé, qui est trop bien, et un autre livre un peu plus dev perso, Master Your Emotion, qui est en anglais, et qui est trop cool. Ensuite, j'ai pris full de crème solaire. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que là-bas, il y en a, Elodie et tout, mais en fait, moi, je vous explique, j'ai énormément de problèmes de peau. Il y a encore 3 semaines, j'avais une énorme cloque sur les doigts, enfin bref. On sait pas trop d'où ça vient, et j'ai toujours des merdes qui m'arrivent au niveau de la peau. Je me dis, si je trouve et que ça me va, voilà, mais je préfère avoir les produits français qui me vont, où j'ai pas de réaction, parce que j'ai pas envie d'avoir trop de problèmes là-bas, quoi. Un organisateur d'accessoires électriques, trop pratique. J'ai mis du coup mes batteries externes dedans, et je peux mettre du coup tous les câbles, et au moins je peux toujours l'avoir avec moi dans mon sac à dos, voilà. Je mettrai mes 2 batteries externes dedans. Des déodorants. Ça par contre j'ai vu beaucoup de gens conseillent avant d'aller au Japon de prendre max de déo. Parce que là-bas leur déo apparemment soit il fonctionne pas très bien ou... Enfin parce que de base les japonais ne transpirent pas. Donc j'en ai pris 3. Je pense que ça fera l'affaire, j'espère. Puis voilà c'est à peu près tout. Après là j'ai encore tout mon bazar qui est ici. C'est vraiment tout le bazar mais je m'y prends aussi très à l'avance. C'est donc quoi 4, 5 jours 3 jours, j'ai dit 3 jours. Donc j'ai le temps. J'ai le temps. Niveau valise, qu'est-ce que je prends? J'ai prévu de prendre une petite valise comme ça pour la valise qui va m'accompagner pour mettre mes affaires. Et ça, c'est la valise qui va me servir de garde-souvenir où je vais pouvoir mettre un max de trucs dedans. Donc voilà, franchement trop cool parce que je sais que je vais acheter plein de trucs du Japon. Étant une grande fan d'anime, de manga, je vous explique pas le nombre de trucs que je vais ramener de là-bas. Niveau shopping, ça va être assez intense je pense. C'est pour ça que j'ai de quoi faire avec la valise. Pour ce, je vous dis sûrement à la veille ou au jour J, qui sait. Bon et pour la grande valise j'aurai seulement besoin d'un truc. Je sens que mon porte-monnaie il va pas être très content là. Hello les gars, du coup on se retrouve là, je suis à port d'embarquement pour le vol
de Tokyo Haneda, ça y est. Je me rends pas trop compte, alors bah du coup j'ai pas filmé quand j'étais sur Genève parce que je vous avoue que j'étais claquée, je suis tombée malade lundi là, fatiguée, coup de chaud, coup de froid, maux de tête, maux de gorge, enfin c'était vraiment impressionnant. Je me suis dit yes, 2 jours avant de partir c'est génial. Hier du coup ça allait mieux et là on est mercredi, ça va mieux. Toujours un peu de fatigue, un peu, ouais, grosse fatigue en fait, surtout au niveau des yeux, j'ai l'impression que mes yeux vont se fermer tout seuls. Pour l'instant il n'y a pas trop de monde, en tout cas aucun français à l'horizon, c'est quand même pas mal de savoir parler un minimum anglais, ça je vous le dis. Bientôt dans l'avion pour ces 13 heures de vol. Comment je me sens? Bah je vous avoue que je suis encore un peu dans le déni. Je pense que quand je vais décoller de l'avion, là je vais en prendre conscience parce que j'ai jamais décollé dans un aussi grand avion. En tout cas je vous dis, eh bien à tout à l'heure, soit dans l'avion, soit quand j'arrive à l'aéroport. Et puis voilà. Hello les gars, mon dieu, je vous fais une vidéo maintenant parce que je suis en train de me rendre compte que sinon je vlog jamais avec cette caméra. Et là je suis bien arrivée, ça fait un long moment déjà que je suis arrivée et je suis actuellement à la gare de Tokyo. Regardez, il y a des petits Pokémon là juste ici. Et vraiment, mais les Japonais sont trop choux, genre tu filmes, tu prends en photo, ils s'arrêtent pour que tu prennes ton truc en photo. Donc ouais, je vais prendre le temps un peu de parler là parce que vu que je suis soit en parce que là vous voyez j'ai encore ma valise, mon sac et non mais regardez comme il fait chaud. J'ai pas le réflexe de sortir ma caméra du coup. Il faudrait que je la laisse accrocher à ma perche direct, mais bon je verrai tout ça après. Là je suis juste claquée, j'ai super chaud. En arrivant à l'aéroport, donc j'ai bu un café. Là je me suis dit bah qu'est-ce que je vais faire jusqu'à 15h que je puisse aller à l'hôtel. Et je me suis dit bah pourquoi pas aller à la gare de Tokyo, sachant qu'elle est genre à 5 minutes de mon hôtel. C'est immense, vraiment c'est immense. J'ai appris là il y a 5 minutes qu'il y avait un étage et que du coup à l'étage il y a le Pokémon Store juste ici. Franchement c'est un truc de fou hein, les gars, de voir plein de japonais, d'entendre parler japonais partout. Ma première interaction à la caisse avec un japonais qui ne parlait pas un mot d'anglais, c'était assez compliqué. Il m'expliquait qu'en fait son contact ne marchait pas. Il fallait que je mette ma carte, sauf que j'avais oublié le code PIN de ma carte Revolut. Du coup, un peu compliqué. Et là, je suis allée m'acheter du coup une bouteille d'eau et une pomme pote. Et la dame m'a parlé en anglais. Donc en fait, ça dépend vraiment des gens. Donc ce serait bien que je mange aussi. Là, je vous avoue, je me sentais pas trop bien. J'avais la tête qui tournait. Donc c'est pour ça que j'ai vite pris une bouteille d'eau et une pomme pote. Là, franchement, là, faut y aller. Faut plus être timide ou avoir peur de demander face à des Japonais. Genre là, c'est la survie ou la non-survie. Les Japonais, mais ils sont trop, la plupart, ils sont trop bien zappés. C'est un truc de fou. Hein. À côté, mais je ressemble à rien. Et pourtant, c'est climatisé. Hein. Mais j'ai chaud, voilà j'ai chaud, c'est un truc de fou. Heureusement que j'ai un haut blanc parce que là je me dis j'aurais un haut kaki ou quoi, laissez tomber, on aurait vu une rivière dans mon dos. Sur ce, soit on se retrouve à l'hôtel ou alors on se retrouve entre temps, voilà je sais pas trop. Toujours en train de suer, où est-ce qu'on est? On est au Pokémon Center et oui, là je suis un peu en train de faire le tour. Zioter ce qu'il peut y avoir pour mon frère. Ils font de tout quoi, ils font crayons, peluches, cartes. J'ai l'impression que on fait vite le tour quand même. J'ai vu il y a un café aussi, Pokémon Café. Je n'en peux plus. N'oubliez pas que je me trimballe avec la valise et mon gros sac à dos en plus qui est derrière moi. C'est un truc de fou. Mais regardez le nombre de peluches quoi. Le monde qu'il y a, c'est un truc de zinzin. Il y a même des tasses et tout. Mais moi qui suis pas fan de Pokémon, je trouve ça trop chou quoi. On a vraiment pour tous les goûts. Mais là je vous avoue que la chaleur, la fatigue qui s'accumule. En fait je sais pas si je me rends vraiment bien compte que je suis au Japon. Enfin je pense que oui, mais c'est encore trop d'émotions d'un coup là. J'ai pas mangé du coup. Je vous montre, hein, la fille fait 2 choses à la fois. J'ai mangé une pomme pote, c'est pas manger. Je sens qu'à tout moment je tombe là. Le souci c'est que je sais pas où et mon hôtel il est dispo que à 15h, mais bon on va essayer de gratter un peu avant. Là j'adore, il y a les musiques de Pokémon. Ils sont trop choux les dames et tout, elles ont des petits Pokémon. Ils sont trop mignons, ils ont tous des petits machins et tout, oh là là j'adore. Ça c'est vraiment les jeux qu'on va faire. Hein. Je sais pas si je vais faire sur Pokémon, mais vu qu'il y en a plein, croyez-moi que je vais en tester de ces trucs, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, des jeux avec les boules là. Les petits ils sont trop à fond là. Alors les amis, je me suis arrêtée. Non mais franchement comment ils font? C'est qu'ils partent au Japon et qu'ils sont frais. C'est pas possible. Je fais que de transpirer, mais au secours. J'ai fait une petite halte au Lawson. Donc j'ai acheté cette fameuse boisson. Apparemment il y a des vitamines et tout. Et quand il fait chaud c'est top. Donc on va goûter.
Il y a des morceaux dedans, des spéciales. Je sais même pas c'est des morceaux de quoi au final. Mais c'est bon, hein, franchement c'est bon. J'ai même pas appris à manger du salé. J'ai voulu faire ma grosse gourmande et du coup j'ai pris un melon de panne et une crêpe. Un fameux melon de panne. Désolée si les angles sont pas ouf, hein, mais en même temps j'ai pas de trépied qui se pose par terre. Bon, il vient du supermarché donc je m'attendais à ça en vrai. C'est un gâteau un peu sec. Ça me fait penser au gâteau Savoie en fait. C'est grave bon. Il y a tous les japonais qui sont en train de me regarder, c'est trop drôle. En même temps je fais un peu pitié, regardez. Moi je vous montre tout, hein. Faut pas croire que c'est tout beau tout rose, qu'Elodie elle est dans son meilleur moment là. C'est tellement fat ce que j'ai pris. C'est une crêpe, mais dedans il y a de la glace avec des pépites de chocolat. C'est pas grave, là il me faut du sucre. Bien arrivé à l'hôtel, ça y est, après m'être posée du coup au petit parc. J'espère d'ailleurs que ça va en regardant la caméra comme ça, mais parce que des fois je regarde aussi le retour caméra, donc mais bon, je sais qu'il vaut mieux que je regarde dans la caméra. Donc je vais vous faire un petit room tour de cette petite chambre, mais au final qui est très très bien. Donc quand on rentre, on a un premier miroir comme ceci. Là on a quelques cintres. Ici on a du coup les toilettes, enfin la salle de bain avec toilettes avec les fonctionnalités que j'ai testées et que j'approuve vraiment. L'évier, produits et la douche où ils ont souvent bah voilà la petite baignoire. Et puis là on a la partie du coup dodo avec la télé, le lit qui est ma foi très grand comparé à mon lit simple que j'ai chez moi. Puis un plutôt assez grand bureau et un autre miroir. Là je vais me poser un peu je pense pendant un petit moment parce que je vous avoue que là avec l'excitation et tout ça m'avait un peu requinqué mais faut que je me repose parce que sinon je vais vraiment pas assumer ce soir. J'aimerais bien tenir histoire de pouvoir visiter un peu quelques trucs pour faire une bonne nuit de sommeil. Je voulais juste tester, donc déjà j'ai mis la clim à 18 parce que je n'en pouvais plus en rentrant. J'ai acheté les fameuses lingettes que tout le monde dit quand il fait chaud etc. Donc moi j'ai pris celle-ci. Ok, donc voilà. En fait c'est fait pour vous essuyer la... Oula. Ouh. Ah oui ok. Ok, ouais c'est froid. Oh ouais. Ouais, alors il y a beaucoup d'alcool je pense dedans. Je pense que si t'es dehors, ça te rafraîchit mais t'as tout de suite chaud après. À voir après plusieurs essais. Ok les amis, il est actuellement 16h30. Regardez le petit glow qu'il y a au Japon. C'est un truc de fou. Et là du coup j'ai mis... Alors attendez, faut déjà que je trouve la bonne route. Voilà. J'ai mis ma caméra DJI sur le trépied. C'est beaucoup mieux. Pour 16h30 j'ai pu faire une petite sieste. Regardez, il y a plein de distributeurs. Là, je me sens comme dans un animé, c'est un truc de fou. Là, du coup, je vais aller au Uniqlo de Ginza et puis on va se balader un petit peu, faire les magasins. Pas rentrer trop tard parce que demain, on a une journée assez chargée. Ça commence par un musée, voilà. Plein d'étages, je crois qu'il y a 8 ou 9 étages. Je suis pas dans le bon sens. Je suis pas dans le bon sens, donc voilà. Ah ouais, ok, je crois que j'ai trouvé le paradis sur terre, les gars. Mais il y a même Ace avec les filles. J'ai trouvé mon bonheur au Uniqlo, ça y est. Les amis, je parle pas trop fort, je sais pas du tout si vous m'entendez. Là, je suis à Ichiran Ramen, c'est un endroit où vous mangez donc votre ramen seul. Je sais pas si vous voyez, genre je suis entre deux murs. Là, il y a de quoi boire. Et d'ailleurs, si vous avez pour mettre par exemple, je sais pas si je prends celui-là, si vous avez des questions. Et si vous voulez des choses ici, c'est super bien expliqué. C'est du coup le premier endroit où je mange au Japon. Je vais déjà me servir de l'eau. Ok, ça c'est bon, j'ai réussi. Elle est glacée, c'est trop bien. €6. 6 €. Ichiran Ramen, du coup, bah trop contente, vraiment c'est trop une expérience à faire je trouve sur Tokyo, de manger seul comme ça et d'avoir le gars qui amène le ramen. J'ai toujours entendu la politesse, la gentillesse des Japonais, leur sens du respect, enfin voilà, mais le fait de le vivre, et sachant qu'en France c'est pas du tout comme ça pour beaucoup de choses, c'est d'autant plus perturbant, mais c'est incroyable. Pour vous montrer, le Rolex il est vraiment tout petit.
pense plus grand et juste à peine petit quoi. Les amis, je reviens du Family Mart. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je vous mets là parce que j'ai pas d'autre endroit. Voilà. J'ai acheté déjà, vu que demain j'aimerais bien partir tôt, un petit déj qui est pas du tout ici, hein. Voilà, j'ai trouvé ce que j'ai plus. Un petit jus d'orange, 96 yens je crois, donc c'est vraiment pas beaucoup. Je sais pas, un pain avec de la crème je crois. Et j'ai pris une barre protéinée. Voilà, je pense que c'est au chocolat blanc, mais j'ai pas fait Google Traduction. Mais pourtant, regardez, normalement j'arrive à lire les katakana comme ça. Et là c'est marqué protéine. Regardez, j'arrive à lire. Voilà, protéine, ça me dit toujours pas quoi c'est, mais c'est pas grave. Sur ce, je vais dormir et je vous dis à la journée de demain. Devinez où je suis.